Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette fameuse question, quelle est la mission de votre vie? Et plus, s'il y a des messages qui s'y ajoutent. Donc c'est parti, alors ça reste des guidances collectives. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et si les messages ne résonnent pas avec vous, ne forcez surtout pas les messages, ça sert à rien. Et ça ne vous permettra pas d'avancer sur votre chemin. Donc, quelle est votre mission de vie et les messages associés? Pile numéro 1. Quelle est votre mission de vie? Pile numéro 2. Quelle est votre mission de vie? Et pile numéro 3. Ok. Alors, je vais mettre des petites pierres pour vous aider à faire votre choix. Le rose quartz pour la première pile, l'obsidienne pour la deuxième et la petite pierre bleue pour la troisième pile. Vous prenez le temps qu'il vous faut, vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du quartz, la pierre du quartz rose, avec la carte ici le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors, quelle est votre mission de vie? Alors déjà, il y a une notion ici de communauté, avec le grand rassemblement. Ah, c'est drôle ça, le grand rassemblement. Il y a une communauté qui se rassemble. Est-ce que vous avez prévu d'aller à un événement en particulier ici? Et si c'est le cas, vous devriez rencontrer des personnes avec qui vous vibez, avec qui vous êtes vraiment en alignement. Ok. Quelle est votre mission? Ok. J'entends réussir tous ensemble. Donc, j'ai ici l'aboutissement. Oh, effectivement. Alors, ça colle bien ici avec ce que je viens de vous dire. Réussir tous ensemble. Donc, c'est arriver à l'aboutissement de quelque chose, mais ensemble. Donc, pour moi, ça me parle d'une élévation commune, un objectif commun. L'objectif, c'est peut-être ici de tous s'élever, en fait, spirituellement. Le chiffre 7, c'est la connaissance et la sagesse, mais c'est aussi l'apprentissage. Peut-être êtes-vous ici poussé, en fait, à enseigner. Alors, à, bien évidemment, apprendre par vous-même, en fait, certaines choses liées au succès, comment faire pour arriver au succès, pour ensuite pouvoir l'enseigner. J'ai la carte de la conscience. Waouh, vous êtes là pour éveiller les consciences. Vous êtes là pour éveiller les consciences. Vous êtes là aussi pour apprendre à vous motiver et à motiver les troupes aussi. Apprendre, j'ai envie de dire, et plutôt échanger des informations importantes pour que les autres puissent s'élever comme vous avez pu le faire. Peut-être êtes-vous encore dans cette phase où vous êtes en train de vous élever, en train d'apprendre. Alors, quelle est votre mission de vie? Je crois que votre mission de vie, c'est d'aider les autres à sortir de leur zone de confort. C'est d'aider les autres à essayer de voir plus loin, à comprendre plus grand aussi. À avoir une vision d'ensemble, à prendre de la hauteur. Voilà. Oh, wow. Vous êtes vraiment là pour aider les gens sur Terre à retrouver leur liberté. Waouh. Quelle est votre mission sur Terre? Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Waouh! Ça fait 2 cartes en 10 quand même. 10, c'est la fin du cycle.
On a un 3 de bâton. Un 2 de bâton inversé. Et on a un 8 de coupe inversé en énergie de deck. Ah ok, vous êtes vraiment là pour pousser les gens en fait. Vous êtes là pour les bousculer, à les faire sortir de leur zone de confort, à les pousser dans leur retranchement, à les voir et voir la vérité en eux et qu'ils prennent conscience en fait hein, de cette incarnation, hein, des actions qu'ils font, dans cette action, dans cette incarnation, des décisions qu'ils prennent aussi. Vous êtes là pour ouvrir l'œil des gens. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de communauté, parce que vous avez un impact. Votre mission ici, c'est d'impacter les gens, les pousser à ouvrir les yeux, à prendre conscience d'eux pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait se libérer. Vous voyez, il y a ce côté où peut-être vous êtes un peu coach, hein, parce que j'ai la carte de l'aboutissement clarifiée par un 10 de bâton. Donc pour moi ici, ça m'annonce que vous avez ce côté où vous savez motiver les troupes, remotiver les gens, peut-être apprendre aux gens à s'auto-motiver. Parce que même si la vie est difficile, même si on est dans une période délicate, chaotique, problématique dans sa vie, où tout devient difficile et on n'en voit pas le bout, vous êtes en fait la personne qu'il faut aller voir. Vous êtes comme un mentor en fait. Vous êtes la personne qu'il faut aller voir pour trouver la force intérieure et le courage pour continuer. Ce 10 de bâton, c'est un fardeau hein, que cet homme, hein, il porte sur les épaules. Et l'aboutissement, c'est ça en fait. Hein. Il faut y mettre énormément... Si vous avez un projet, il faut y mettre énormément d'énergie. Si vous voulez l'aboutir. Et c'est pas sans effort, vous voyez. Et là, c'est la fin du cycle. Donc ça veut dire que sur tout le cycle, il va falloir déployer toutes vos ressources, toute votre énergie pour arriver à l'aboutissement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre dans votre vie et que vous allez aussi enseigner. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément devenir coach ou quoi que ce soit, non. Vous n'allez pas forcément en faire un métier, mais vous allez l'inculquer peut-être dans l'éducation de vos enfants. Vous voyez, c'est un point qui est extrêmement important pour vous. Et à juste titre, hein, bien évidemment. J'ai la conscience qui est clarifiée par un 10 d'épée. La conscience, hein, c'est d'ordre mental. Et les épées, c'est également d'ordre mental. Donc les cartes ici, hein, énergétiquement, ça semble bien. Et avec ce 10 de bâton, qui est également 10 d'épée, pardon, qui est la fin du cycle mental. Donc la fin d'une situation mentale, la fin d'une réflexion aussi, la fin d'une pensée. Pour pouvoir atteindre ici la conscience. Donc c'est par exemple, je vous donne un exemple. C'est quand vous apprenez un sujet par exemple, vous apprenez l'alphabet de A à Z. C'est un cycle entier en fait qui se termine. A serait le début du nouveau cycle et Z serait la fin de ce cycle. Donc le 10 d'épée serait la fin du cycle. Donc le Z. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin du cycle, à ce moment-là, vous prenez vraiment conscience des choses, puisque vous êtes passé par toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez vécu des épreuves tout le long de ces lettres de l'alphabet. Vous voyez? Vous les avez appris une à une, ces lettres de l'alphabet, et pas en une seule fois, en plusieurs fois. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'apprentissage, en fait, quand on expérimente la vie, c'est exactement ce qui se passe dans chaque expérience de vie. Vous apprenez par petits bouts, il y a des informations qui rentrent, vous apprenez de nouvelles choses. Vous voyez, vous découvrez par vous-même, avec votre curiosité, de nouvelles choses. Des fois, ce sont des informations qui viennent à vous. Vous voyez? Et le cycle, il fluctue en fait. Hein, les énergies fluctuent dans ce cycle. Donc, vous ne saurez pas tout du premier coup et vous n'apprendrez pas tout du premier coup. Et c'est ça qui va vous mener à la conscience, mais également à la connaissance. Alors, ce qui est important avec la conscience... c'est que le chakra du troisième œil, il est vraiment mis en avant. Vous voyez, ça veut dire que ça y est, une fois que vous avez terminé l'apprentissage de ces cycles, votre troisième œil est ouvert là-dessus. Ça veut dire que vous êtes capable de voir le tableau en fait d'une situation dans son exactitude. Vous voyez? Enfin, j'espère que vous aurez compris.
On a le jardin et portail inversé qui m'annonce sortir de sa zone de confort et le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton ici, pour moi, c'est significatif d'attendre la bonne vague pour partir. Décider de quel chemin est-ce qu'on va prendre aussi. Vous voyez? Donc ici, pour moi, c'est dans cette incarnation et dans cette mission dans laquelle vous êtes actuellement, parce que moi j'estime qu'on a différentes missions dans la vie, et vous êtes dans une mission où vous devez sortir de votre zone de confort et choisir du chemin que vous devez prendre. Donc je pense que les personnes actuellement que vous rencontrez, elles sont à une croisée des chemins comme vous avez pu l'être ou vous l'êtes encore aujourd'hui. Donc c'est important parce que c'est ce que je vous disais avec cette notion de communauté que je ressentais. Je pense qu'il y a ce but commun de s'élever tous ensemble, ici. Donc je pense que vous avez envie de partager votre expérience. Je pense que vous avez envie d'aider les autres aussi peut-être à surmonter des situations ou des épreuves difficiles dans leur vie. Parce que actuellement vous êtes vous dans la phase de changement, de recommencement. Et de façon positive. Il y a une énergie où vous êtes... il y a le plexus solaire qui est mis en avant. Donc pour moi ici, enfin que je ressens, qui est mis en avant, c'est pas dans les cartes, mais pour moi c'est significatif que vous avez envie de pousser tout le monde vers l'avant. Donc c'est une énergie extrêmement positive. Vous avez envie de pousser tout le monde vers la lumière, vers le meilleur, vers le succès. Vous voyez? Il y a une intention comme ça qui se dégage de vous. Après, vous en faites ce que vous voulez de toutes ces énergies dont je vous parle et de cette intention que vous avez. Parce qu'on peut la pratiquer de différentes façons, dans différents domaines. On a la carte de l'attachement inversé. Donc ici, c'est vraiment la libération parce que vous avez vu la vérité, parce que vous avez compris, vous avez expérimenté, vous avez appris des leçons. Et c'est pour ça qu'on a la conscience ici avec le troisième œil. Donc ici, il faut savoir, il faut vivre les choses, les expérimenter pour comprendre et se libérer en fait de codépendance, de peur, d'addiction, de tout ça. Ici j'ai un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton inversé, alors déjà le 2 de bâton de base, c'est une carte de contemplation. Et le 2 de bâton inversé signifie que on n'est plus là pour contempler les choses. On n'est plus là en tant que spectateur. Cette libération, il faut la provoquer. Il ne faut pas juste la regarder. Il ne faut pas se faire avoir aussi par l'illusion de ce qu'est la liberté dans tous les sens du terme. Être libre, avoir la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté de ce que vous voulez. C'est quelque chose, il y a une illusion concernant la liberté, la libération, vous voyez? Et concernant aussi l'autonomisation, il y a une illusion aussi là-dessus. Donc, je pense que vous avez dû faire plein de choses pour vous libérer dans votre vie et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment enseigner. Et c'est vraiment laisser l'expérience passer vraiment dans le passé, pour pas que ça vous bloque, pour aller de l'avant. Vous savez, ici, avec vous, je trouve que vous avez vraiment des énergies extrêmement... il y a des énergies qui se contredisent ici. Mais c'est parce qu'il a fallu vivre, en fait, les choses négatives pour pouvoir aller vers les choses positives avec vous. Parce que si vous n'aviez pas connu les choses, les difficultés, les choses négatives dans la vie, à aucun moment vous auriez pu aller vers la lumière. L'ombre et la lumière, c'est une dualité et ça se complète. Donc, et je crois que vous avez vu les deux côtés. Et par rapport à où vous en êtes sur votre chemin de vie, avec ces cartes-là, je peux dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité ici de coacher, d'enseigner, d'informer en fait, de partager votre expérience, votre histoire, vos épreuves avec les autres, parce que ça va leur apporter de la motivation, une lueur d'espoir, vous voyez, et parce que si vous avez réussi, les autres en fait, comme vous serez un exemple pour ces personnes-là, un modèle, ils se diront aussi que si vous avez réussi, ils peuvent le faire également. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ce grand rassemblement, pour moi, je pense que il y a du charisme que vous avez. Ce que vous avez à raconter, c'est important. Ça a du sens, ça a de la valeur, vous voyez. Et on peut le voir visuellement. Si les objectifs sont atteints de tel ou tel, dans tel ou tel domaine, je pense qu'il y a des résultats qui sont visibles. Vous voyez? Ça reste pas que d'ordre de l'invisible.
Je vais juste terminer avec... avec une dernière carte. La passive. Je vais juste tirer une dernière carte. Ah bah, je vais juste prendre la solitude. Ok, on me dit une troisième. On va pour une troisième. Et l'intellectuel. Pardon. Avec la passive. Alors ça, c'est une énergie que vous devez bien comprendre parce que vous l'avez vécue. Simplement, cette énergie de passivité. Alors, on devient passif à partir du moment où on veut rester dans une zone de confort. Où on est dans une zone de confort depuis très longtemps et on n'a pas du tout envie de se bousculer, pas envie de faire autre chose dans sa vie, parce qu'on se sent bien là où on est, vous voyez. Même s'il y a un peu d'ennui qui s'installe hein, dans cette énergie passive. Et il faut comprendre, et je pense que vous l'avez compris, c'est que quand on est dans cette énergie passive, en fait, intérieurement, il y a quelque chose qui grandit. Et cette chose qui grandit, on ne sait pas forcément ce que c'est. Mais je pense qu'avec cette passive, vous avez une facilité à voir les gens qui sont passifs dans leur vie. Parce que vous-même, en fait, vous pouvez détecter cette énergie parce que vous êtes passé par cette énergie-là. Et ce qui est bien aussi avec la passive, c'est que quand on est dans ce type d'énergie, ça signifie simplement qu'on est en train de se préparer à quelque chose d'autre dans sa vie. Et c'est ça qui est positif. Et c'est une énergie de contemplation, la passive. Parce que c'est quand on est passif que les rêves commencent à venir. On a la solitaire ici. Donc la solitaire, c'est des moments forcément de solitude où vous vous mettez dans l'isolation. Parce que vous avez envie de vous recentrer, parce que vous vous dites que vous n'avez pas forcément besoin des autres. Et aussi, il y a une notion ici d'autonomie. D'individualité, d'autosuffisance, d'indépendance qui ressort de la solitaire. Donc ici, pour moi, c'est significatif que oui, déjà spirituellement, vous allez vous élever spirituellement en faisant le cheminement seul ou avec d'autres personnes qui sont dans cette même réflexion, dans ce même cheminement que vous. Ou avec cette solitaire, c'est aussi ne pas dépendre de qui que ce soit. Vous voyez, assumer vraiment ses besoins par soi-même. Je pense que vous voulez pousser les gens en fait vers une belle autonomie. Avec la carte de et réconcilier les gens avec cette énergie passive. Pour leur faire comprendre que être passif à outrance, c'est négatif, mais être passif dans le sens où on est en train de faire germer un rêve, une vision pour son futur, ça c'est être un passif actif. On a l'intellectuel ici, donc il y a beaucoup d'énergie quand même, hein, de mental ici, hein, du chakra couronne. Donc pour moi, l'intellectuel, c'est significatif que vous, il faut utiliser en fait sa pensée, sa capacité de penser. C'est quelque chose que les êtres humains ont, la capacité à penser profondément en fait. Et mais pour soi et pour les autres et pour le collectif, puisque comprenez bien qu'on est tous reliés les uns aux autres hein, d'une façon ou d'une autre, même si c'est de manière invisible. Cet intellect-là, il faut le développer. Votre intellect, vous devez le développer. Vous devez ouvrir votre esprit. Vous voyez? Et je pense que c'est ça que vous allez aussi inculquer aux autres, puisque vous êtes passé par là. Et si vous êtes encore dans cette phase de réflexion, parce que vous vous élevez en même temps que d'autres personnes, parce que vous êtes en connexion avec d'autres personnes, votre mission actuellement, si c'est ça, si c'est vous qui êtes en pleine élévation, votre mission, c'est d'arriver à la compréhension de votre cheminement. Donc voici tous les messages que j'ai, pile numéro 1 pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne noire. Alors je remplace la pierre rose par la noire. Et quelle est votre carte? Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Ah, je dois avoir des thérapeutes, des psychologues ici. Vous devez être dans le domaine de la santé. Ou vous êtes dans une branche sociale. Qu'est-ce qui vous éclaire? Vous devez aider les autres à trouver leur voie. Voyons voir. Quelle est votre mission? Mission actuelle, hein, parce qu'on a différentes missions dans la vie. Quelle est votre mission? Pile numéro 2. Quelle est votre mission? Pile 2. Nous avons la discipline avec Saturne. Et nous avons l'amour divin avec le chakra de l'étoile de l'âme. Je crois que vous êtes vraiment dans le milieu social ou dans le domaine de la santé. Il y a une énergie extrêmement empathique qui ressort de vous et puis on a la carte de l'amour divin. Alors c'est pas rien, l'amour divin, c'est quelque chose d'énorme, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour que vous portez en vous, hein, et vous attirez avec cette énergie de l'amour, vous attirez magnétiquement toutes les personnes qui sont en besoin, vous voyez, qui ont besoin d'un amour divin, d'un amour pur. Mais ici nous avons la discipline. Alors il y a ce côté où votre mission ici c'est aider les gens à trouver leur voie. Vous voyez, aider les gens à trouver des choses qu'ils aiment, même dans des choses qu'ils n'aiment pas faire. Vous avez un œil, en fait, pour trouver, pour voir l'amour. C'est très intéressant, parce que c'est pas l'amour l'amour comme dans un couple. Vous voyez, c'est trouver l'amour dans faire telle ou telle action qui est ennuyante, redondante, vous voyez. C'est avoir cet œil-là pour détecter ça. Comme trouver le plaisir dans les choses qu'on n'aime pas. Oui, vous allez me dire, c'est complètement contradictoire, mais je peux vous assurer, si vous prenez du recul, dans les choses que vous n'aimez pas faire, il y a sûrement quelque chose. Faire des photocopies, par exemple. C'est redondant, c'est répétitif. Si vous travaillez dans l'administration, c'est redondant, c'est répétitif. Mais dans le fait de faire des photocopies, dans les actions que vous allez faire, il y a quelque chose que vous allez apprécier, prendre plaisir à faire. Et c'est là où il faut avoir l'œil pour voir ce détail-là. Il y en a qui aiment l'odeur de l'encre. Il y en a qui aiment faire en sorte que toutes les piles soient bien carrées, bien disposées. Il y en a qui aiment que ce soit comme ci ou comme ça. Vous voyez? Ou il y en a qui aiment toucher le papier. Vous voyez? Donc même quand on fait des choses qu'on n'aime pas, il y a nos 5 sens vos 5 sens, ils doivent vous dire quelque chose. Vous devez voir en fait que l'un de vos 5 sens apprécie quelque chose. Vous voyez? Et vous avez cet œil-là. En fait, j'ai l'impression que vous arrivez à voir là où se trouve l'amour, ou là où il y a le potentiel d'aimer. C'est ça que je vois. Je pense en soit vous êtes des formateurs, soit vous savez bien diriger les gens parce que vous savez voir leur potentiel quelque part. Et avec cette carte de la discipline, pour moi ici, votre mission c'est, alors déjà pour vous-même, hein, d'apprendre la discipline et de l'appliquer dans ce monde matériel, mais également de l'expliquer aussi aux autres. C'est quoi la discipline concrètement?
C'est quoi ici être discipliné dans faire quelque chose qu'on aime? Ou faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais il y a quelque chose qu'on aime dans ce qu'on n'aime pas. Vous voyez? C'est un peu... c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Quelle est votre mission? Très intéressant, puisqu'on a Saturne aussi ici. Je pense que vous devez aider les gens à trouver leur voie. Ou vous avez juste cet œil pour trouver le potentiel des gens. Alors que eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Vous devez être bon conseiller ou bonne conseillère aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Famille heureuse inversée. Waouh! Mains et poings liés. Chemin du temple. Voyons voir. Ok, vous devez vraiment travailler dans le milieu social. Parce que maintenant qu'on a la famille heureuse, pour moi, ça signifie que... vous êtes quoi? Comment on appelle ces personnes qui travaillent dans le milieu social? Vous aidez les familles, vous savez, à se reconnecter, se reconstruire, à retrouver un cadre. Vous voyez? Un cadre sain. Je ne sais plus du tout comment s'appellent ces personnes qui travaillent dans le milieu social et qui aident les familles. Non, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais le mot n'est pas là. Vous voyez, c'est compliqué. Bref. Avec mains et poings liés. Je crois que ce qui se passe ici, c'est mains et poings liés et discipline sont liés. Donc, je crois qu'ici on parle déjà de responsabilité et d'obligation, mais en parallèle, il faut comprendre que la discipline, oui, ça vous attache à quelque chose. Ah, c'est un engagement. Ok. Ok. Parce que mains et poings liés, je vois pas ça comme une prison. Je vois ça plutôt comme un engagement conscient. Et je crois que c'est cette vision des choses que vous montrez aux gens. Si vous avez décidé de faire ça, vous avez une discussion avec quelqu'un. Et du coup, il y a une personne qui vient demander conseil à l'autre personne et à une professionnelle. Et ce qui se passe, c'est que cette personne qui vient demander de l'aide, la professionnelle lui répond simplement que si vous voulez faire ci ou ça, vous devez être conscient de cet engagement. Vous devez être conscient dans quoi vous vous engagez. Parce que chaque décision demande, en fait, une dépense énergétique, donc des actions qui vont se succéder. Et l'engagement signifie qu'on ne sait pas combien de temps ça va forcément durer, mais comme on est conscient de cet engagement, de cette prise de décision, quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, vous irez au bout. Vous ne commencez pas pour ne pas finir. Vous commencez pour terminer quelque chose. C'est ça, un engagement. Et c'est là où la discipline, c'est compliqué. Peut-être que pour vous, dans votre jeunesse, ça a été compliqué la discipline. Ou l'autorité aussi. Ça a pu être compliqué. Le cadre et les restrictions, c'était quelque chose. Peut-être vous pensiez que c'était une prison pour vous. On vous empêchait de faire ci, de faire ça. Seulement, dans la discipline, il y a aussi l'amour. Et parce que dans la discipline... Je vous donne un exemple de familial, pour que vous compreniez que dans la discipline, il y a aussi l'amour. Vous êtes enfant et vous avez des parents. Vos parents vous disciplinent. Du coup, vous apprennent ce que c'est que la discipline. Et vous voyez ça comme une corvée, comme une obligation, comme le fait que vos parents veulent vous contrôler. Mais dans la discipline que vos parents veulent vous inculquer, c'est par amour pour vous
qui vous inculque ça. Parce que cette qualité d'être discipliné, c'est une qualité que vous allez pouvoir utiliser quand vous serez beaucoup plus grand. Ou ben, simplement, c'est une qualité que vous devez apprendre, même étant enfant, hein, être discipliné, ça permet en fait hein, d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc c'est une qualité en fait que vos parents vous apprennent, puisque cette qualité, elle vous permettra d'aller loin dans votre vie. Donc quand vous preniez ça comme de la prison, comme du contrôle, pas du tout. C'était complètement vu autrement et c'était intentionnellement autrement dans l'esprit hein, de vos parents. Et c'est par amour pour vous qu'ils vous apprennent ça. Et ce n'était pas du tout que pour vous contrôler. Je dois avoir des chemins de vie 5 ici, puisque je sens que vous avez vraiment un grand besoin de liberté et d'expression. Donc, ici, il faut réussir à voir la discipline sous un nouvel angle. Sous un angle positif, où vous allez en bénéficier de la discipline. Et je pense que vous êtes passé par là, mais je pense aussi que c'est quelque chose que vous allez inculquer à votre tour. Parce que je pense que la discipline, c'est quelque chose qui a réussi à vous faire atteindre des objectifs significatifs dans votre vie. Peut-être même à réaliser des rêves, peut-être même à je ne sais pas, si vous avez eu des difficultés de couple, la discipline vous a permis, en tout cas, de peut-être recoller les morceaux avec votre partenaire. Le battleur, je pense que vous avez compris, hein, il n'y a que la discipline, la rigueur qui vous permet ici de matérialiser vos rêves dans la réalité. Vous avez eu la preuve que la discipline, ça apporte tel résultat. On a ici un 4 de bâton inversé. Ah, c'est là où c'est compliqué. Alors, je pense que dans la vie sentimentale, ça a été compliqué pour vous pile 2. Hein, parce qu'avec un 4 de bâton inversé, ça signifie un gros déséquilibre, un ancrage pas stable. Vous voyez, ou une rupture. Ce 4, ou un divorce aussi. Donc ce 4... ok, vous en avez voulu hein, quand même, hein, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Vous en avez voulu. Vous avez cru que toutes les forces étaient contre vous hein, dans votre vie sentimentale. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Vous avez eu besoin de faire une quête en fait de l'amour divin pour vous. Parce que vous ne pouviez pas le recevoir si vous ne saviez pas que vous avez cet amour divin en vous aussi. En fait, vous ne pouvez pas recevoir l'amour divin quand vous ne le reconnaissez pas en vous, qu'il est en vous déjà. Donc ça signifie que... Ok, ça signifie qu'il y a un gros travail du soi à faire, d'amour propre à faire ici. Une acceptation de soi ici. Il y a un gros travail comme ça à faire. Peut-être êtes-vous déjà passé par là. Peut-être avez-vous envie d'aider des personnes dans leur vie sentimentale. Ou peut-être que vous allez aider en fait les gens à ce qu'ils se reconnectent à leur âme. Des gens qui se sont perdus, donc ils ont besoin de se reconnecter à leur âme pour prendre conscience en fait de l'amour divin qui est en eux. Et la manifester, pour ensuite, je veux dire, la manifester dans la réalité. Le mât inversé et le 2 d'épée. Et le pendu, l'illumination, ben ça c'est top. Ok, vraiment, vous avez vraiment une capacité ici à voir le potentiel des gens. Je pense que vous avez eu des difficultés à voir votre propre potentiel. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'amour divin, puisque vous êtes rejeté en fait. Vous êtes rejeté à vous-même. Et là, il a fallu vraiment passer par une période, je pense que c'est la nuit noire de l'âme. Hein, il a fallu traverser la nuit noire de l'âme pour vous connecter à cet amour divin qu'il y a en vous.
pour vous aimer, vous, comme si vous étiez une divinité. Vous voyez? Pour vous respecter, pour vous chérir, pour vous accepter tel que vous êtes et vous dire que vous êtes assez bien et que vous êtes légitime de faire telle ou telle chose ou de penser telle ou telle chose. Vous voyez? Mais toujours avec l'intention de l'amour, bien évidemment. Ok. Ici, alors je pense qu'il y en a qui veulent aider soit les personnes dans leur vie sentimentale, donc thérapeute de couple ou conseiller, ou je sais pas. En tout cas, ça touche le social ici, de toute façon. Hein. Ici, j'ai le mât inversé ici, donc c'est aussi savoir, dans votre mission de vie, c'est aussi de savoir couper les liens. Couper des liens qui ne sont pas bons pour vous. Et avec ce 2 d'épée qui parle en fait de décision et d'hésitation, c'est moi ce que je vois ici, c'est vous êtes là pour montrer les directions possibles. Je vous donne un exemple, c'est comme si ici moi j'ai l'impression que vous êtes conseillère vous savez, d'éducation. Donc vous aidez les petits jeunes étudiants à trouver des directions en observant bien quels sont leurs points forts et leurs points faibles et quelles sont les opportunités, les directions possibles pour ces petits jeunes. Vous voyez, c'est comme ça que je vois le truc. Parce que vous avez cet œil pour reconnaître un talent. Et cette carte du 2 d'épée, c'est montrer les directions. Voilà. Voici tes opportunités, voici les directions que tu peux prendre, donc choisis. Et là, c'est une croisée des chemins pour les personnes à qui vous le présentez. C'est vous qui décidez. Enfin, j'ai l'impression que vous mettez sur le tapis les options et les autres doivent choisir et accepter pleinement et s'engager pleinement dans le choix qu'ils ont fait pour pouvoir se libérer. C'est toujours un choix pour se libérer. Vous voyez? Pour éviter de répéter des schémas répétitifs. Et ça, vous l'avez bien compris. Ouais, vous l'avez très bien compris même. Avec la justice. Vous l'avez vraiment très très bien compris ça. Que parfois, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Il faut couper des liens. Et parce qu'il n'y a pas le choix. Vous voyez? Et du coup, il faut aussi, une fois qu'on a coupé les liens, il faut se rendre compte, des opportunités, des options qui vous restent. Et vous, vous avez bien compris ça. Et si vous ne l'avez pas encore compris, vous êtes en train de l'apprendre. Parce que de toute façon, là, votre mission, c'est déjà de passer par cette étape pour pouvoir, en fait, aider les autres là-dessus. Il y a vraiment un côté ici où il y a renaissance chez vous. Aider les gens à renaître, ou même vous-même, renaître de vos cendres. Et avec la graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Pour moi, c'est significatif qu'il y a une direction déjà qui vous fait de l'œil. Il y a peut-être une activité, un projet déjà, que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas vous engager, vous n'osez pas être discipliné dans cette chose-là afin de pouvoir matérialiser peut-être un petit peu vos rêves. Et peut-être plus, vous allez être surpris parce que vous serez capable de manifester en fait avec cette petite graine, cette petite activité, cette petite passion. Parce que si vous le faites avec amour, c'est quelque chose qui peut s'expandre. La colérique. La croyante. Ok. On a l'inventeuse et on a la vulnérable. Alors, quelle est votre mission de vie actuellement? Actuellement, c'est de savoir gérer cette fameuse colère. Parce que la colère, elle est positive et négative. Donc, quand vous l'utilisez positivement, la colère vous permet d'avancer, d'aller loin, de vous bousculer, d'oser, prendre des risques. Mais quand elle est négative, cette colère-là, eh bien, elle vous dessert. L'énergie de cette colère vous dessert.
Et ça, c'est bien dommage, parce que elle vous fait stagner. Elle vous bloque davantage. Et elle crée de la résistance au changement. Donc vous devez vous réconcilier avec l'énergie de la colère. Vous devez croire que les choses peuvent aller vers le meilleur. Je dis bien croire. Je ne dis pas essayer de croire. Je dis croire. Il est question de foi ici. Et la croyance, ce n'est pas que la foi. C'est aussi s'élever spirituellement. Ouvrir son esprit. Vous voyez, au potentiel positif qui peut vous arriver. On a la carte de la vulnérabilité ici. Comprendre que la vulnérabilité, c'est une force. C'est pas une faiblesse. Bon, bien évidemment, les énergies dans les extrêmes nous desserrent. Donc, plus on accepte clairement sa vulnérabilité comme elle est, sans trop en faire, sans se faire passer pour des victimes, eh bien, c'est une force. C'est une force qui va vous permettre ici de valider vos émotions, de valider que vous êtes un simple être humain et vous permettre de vous pardonner et vous permettre d'avancer. On a l'inventeuse ici, donc pour moi, c'est significatif de créativité. Pardon. Donc la créativité, c'est important. Et puis c'est l'invention même. Donc ce sont des choses novatrices qui vous concernent ici. Donc c'est créer votre nouveau chemin. Ces options-là, c'est des options qu'on vous propose. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez une autre option en tête, il faut la mettre de côté. Si l'option que vous avez en tête est celle qui vous convient, allez-y. Choisissez-la. Choisissez pas forcément ce qu'on vous met sur le plateau. Parce qu'il y a plus. Vous devez être conscient de ça. Il y a plus. Et c'est très intéressant puisque toutes ces cartes-là, elles me font penser encore une fois à l'engagement. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, on se sent vulnérable. Et on peut être énervé parce qu'on se sent emprisonné. Mais on doit y croire pourtant. On doit pourtant y croire parce que vous ne vous engagez pas pour rien. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes engagé. Il y a une étincelle qui a fait que vous vous engagez. Et aussi, cette nouvelle voie dans laquelle vous êtes engagé, c'est une voie qui est remplie de promesses de création. C'est pour ça qu'on a l'inventeuse. Donc, pour vous ici, c'est... Je pense que vous devez vraiment travailler avec les gens dans le social, dans l'expression. Je pense que vous devez leur expliquer. Et je pense que vous devez les motiver aussi à rester disciplinés. Je pense que vous êtes le type de personne, enfin en tout cas la mission ici, c'est que vous devez être le type de personne qui... vous avez de l'expérience et on vient vous voir parce que vous avez expérimenté la chose. Vous avez expérimenté une stratégie, une certaine façon de faire. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous êtes extrêmement à l'écoute aussi. Votre mission à vous, c'est... Je ne sais pas comment vous y prenez, mais c'est retirer le doute. Retirer le doute pour se permettre d'avancer. C'est pas facile. C'est couper les liens. C'est couper les liens pour pas être bloqué et avancer. Et c'est l'engagement. Waouh. Je vois ici, vraiment, je vois que c'est... vous devez être parent, pour moi je vois ça. Ou vous avez vraiment des grandes responsabilités. C'est pas une petite mission, c'est une mission qui... C'est une mission sur du long terme, c'est ça que je vois avec vous. Et il faut être vraiment fort et résilient et courageux, parce que c'est pas une mission qu'on fait sur un mois, non. Ça, c'est une mission qu'on peut faire sur plusieurs années. Je sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester quelque chose dans votre réalité.
Et c'est un investissement qu'il va falloir faire sur plusieurs années. Donc, il faut la hargne, il faut de la colère en fait. Hein. Il faut de la hargne, il faut la rage en fait, pour pouvoir réussir. Il faut cette grande énergie colérique en fait, qui est la colère pour aller de l'avant, pour ne pas lâcher. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc pile 2, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la petite pierre bleue que je vais mettre ici. Et vos cartes sont: amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieuse. Et nous avons la famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Alors, quelle est votre mission? J'ai l'impression que c'est très simple pour le moment. C'est vous connecter à votre famille d'âme. Alors, c'est très simple. Tout est relatif. Hein. Mais quand je dis c'est simple... Non, je ne devrais pas dire c'est simple. Il y a pas plein de choses à faire pour vous dans votre mission. Parce que votre mission, sa plus grande difficulté, c'est trouver en fait comment faire pour vous lier à votre famille d'âme. Vous voyez? Ok. Et pour ça, vous devez vous amuser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête tous les soirs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous devez faire des choses qui vous amusent. Ça peut être comme peindre, ça peut être faire des petits trucs, hein, ça ne coûte pas forcément des sous, on ne vous demande pas d'aller en boîte de nuit tous les soirs, ni d'aller danser, ni d'aller au bar, vous voyez, c'est pas ça qui est demandé, mais c'est de faire vraiment des choses que vous aimez, qui vous plaisent, qui vous amusent, vous voyez, où vous prenez vraiment du bon temps pour vous. Parce que c'est dans ces moments-là que vous vous connectez à votre famille d'âme et que vous êtes potentiellement, et que vous pouvez potentiellement les rencontrer. Hein? Donc, c'est simple, oui, mais quand vous vivez la chose, c'est dur de le reconnaître. C'est très difficile de le reconnaître. Parce que ça peut passer inaperçu. Parce que quand vous êtes avec votre famille d'âme, il y a une sérénité en fait qui se passe. Il n'y a pas de malaise. Et vous avez l'impression que c'est une énergie stagnante, une énergie passive. Mais la vérité, c'est que si vous êtes dans cette énergie-là, c'est que l'énergie en fait qui est autour de vous, elle est suffisamment apaisante, suffisamment passive et pas agressive pour vous vampiriser. Et si vous n'avez pas l'habitude des énergies sereines, eh ben, vous allez vous dire, ben, en fait, non, je m'ennuie, il ne se passe rien, ceci, cela, voilà. Donc, quand vous prenez du bon temps, soyez plus alerte pour reconnaître quelles sont les personnes qui font partie de votre famille d'âme. Et parfois, ce sont des animaux. Mais ça fait toujours plaisir de les rencontrer. Ça ne veut pas dire que si vous rencontrez votre famille d'âme, ça ne veut pas dire qu'elle va faire un bout de chemin avec vous. Ça veut dire que des fois, c'est le temps d'une rencontre. On a la carte 20, l'orientation. L'orientation, donc c'est ça, c'est vraiment le temps d'une rencontre. Hein. Des fois, vous rencontrez des personnes qui font partie de votre famille d'âme, mais vous allez les rencontrer une seule fois dans votre vie. C'est juste pour que ces personnes-là puissent vous orienter.
Vous voyez, ces âmes qui font partie de votre famille d'âmes puissent vous orienter dans votre vie, vous apporter un conseil, une information ou je ne sais quoi. Ou un objet. Vous voyez, cet objet va être comme une synchronicité pour vous. La curiosité. Voilà, quand on vous donne des informations, on est curieux après. On a envie de savoir, mais pourquoi cette personne, elle est arrivée comme ça dans ma vie? Vous voyez? Mais pourquoi elle me parle de ça, de la peinture, cette personne, alors que c'est la première fois que je la croise? Alors, et moi, ça fait une semaine, en fait, que je me dis que je vais commencer à faire de la peinture. Synchronicité, vous voyez? Ça éveille votre curiosité. Donc voici un petit peu comment ça se passe avec votre famille d'âmes. Hein. Sachez que vous finissez pas forcément votre vie avec une personne qui fait partie de votre famille d'âmes, que vos amis font pas forcément partie de votre famille d'âmes. Des fois, eh bien, votre famille d'âmes, vous les rencontrez qu'une seule fois. Des fois, c'est un animal. Des fois, c'est juste une vieille personne que vous avez rencontrée comme ça dans la rue. Mais vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, elle va vous dire la chose dont vous aviez besoin d'entendre, même si vous ne saviez pas que vous aviez besoin d'entendre ça. Voilà, je pense que votre mission première ici, c'est de vous connecter à votre famille d'âmes, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit via Internet, ou que ce soit dans la vraie vie. Alors, quelle est votre mission? Alors, j'en viens à votre mission de vie. Hein. Laissez-moi juste vous transmettre les messages que je reçois. Hein. Il y a toujours une raison pourquoi je passe par des messages avant de vous transmettre. Peut-être que là, vous aviez besoin de comprendre. Porte vers l'amour. Abondance en éclosion inversée. L'énergie du deck. Repos et ressourcement. Bah voilà. Ok, je crois que votre mission actuellement, c'est vous. Votre mission de vie. Je crois que vous devez ici vous recentrer. Okay, je crois que vous devez apprendre à réouvrir votre cœur. C'est pour ça que vous devez vous recentrer. C'est pour ça que votre famille d'âmes est mis comme ça, un petit caillou sur votre chemin. Pour vous reconnecter à vous-même. Pour que vous réouvriez votre cœur. Voilà ce qui se passe. Actuellement, votre grande mission à vous, elle est pour vous. C'est de sortir du tunnel, en fait. D'aller jusqu'à la fin du tunnel et voir la lumière. Et votre famille d'âme sera mise, en fait, sur votre chemin, tout du long. Pour vous aider à vous orienter. Ok, ça signifie que vous êtes perdu. Et vous n'avez pas conscience ô combien loin vous vous étiez perdu. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter en fait à vous-même, à vous recentrer sur vous. En fait, là, il faut vous retrouver. Elle est là, votre mission. Parce que les expériences de la vie font que vous avez mis des couches en fait pour vous cacher, pour vous perdre. Et là, il faut faire le travail inverse. Il faut retirer toutes les couches pour vous retrouver. Pour retrouver votre lumière à l'état pur, en fait. Hein. La guérison, avec la tempérance. L'alchimie. L'alchimie se fait à l'intérieur. Hein. Je sens que chez vous, l'alchimie se fait à l'intérieur. J'ai le 3 de pentacles. Ok. Moi, là, on me dit faut vous reconnecter vraiment à vous-même pour que... en fait, il y a un travail que vous devez faire en vous pour que vous puissiez, vous reconnecter aux autres. Vous voyez? Et le travail de reconnexion aux autres, il ne sera pas possible tant que vous n'aurez pas fait le travail intérieur. Donc, vraiment, ça m'indique vraiment que vous êtes perdu vraiment très très loin, en fait. De votre chemin. Mais c'est pas une fatalité. Et c'est pas... Je dirais, c'est pas... J'allais dire, c'est pas grave. C'est pas grave en soi.
Parce que votre lumière, en fait, elle est toujours là, elle est toujours existante. Donc vous ne l'avez pas perdue pour toujours. C'est juste que vous êtes allé loin, loin de votre lumière. Vous voyez? Donc est-ce que vous vous êtes rejeté? Est-ce que vous croyez ce que les gens pensent de vous, disent de vous? Vous voyez? Et vous avez fini par le croire. C'est ça qui fait que vous vous éloignez de votre lumière. Vous voyez? C'est quand vous croyez l'extérieur et pas l'intérieur. C'est dans ce sens-là que je dis que vous êtes perdu loin. Ou peut-être n'avez-vous pas pris le temps dans votre expérience de vie de savoir ce que vous vouliez vraiment. Vous voyez, de faire des introspections profondes pour savoir ce que vous vouliez vraiment. Ou simplement de, peut-être si vous êtes lancé dans un projet, peut-être n'avez-vous pas travaillé la persévérance dans ce projet pour savoir de quoi vous étiez capable. Vous voyez? Et il y a de la manipulation et il y a de l'influence aussi autour de vous, je dois vous le dire. Donc, c'est savoir s'écouter et pas écouter les autres pour persévérer et atteindre son objectif dans sa vie. Que ce soit n'importe quel projet, n'importe quelle activité, dans la vie sentimentale, professionnelle ou ce que vous voulez, c'est dans tout en fait, c'est un tout. Parce que j'ai l'impression qu'on a diminué votre lumière et vous l'avez fait aussi. Vous voyez? Donc, et c'est pour ça que je sens qu'il y a besoin ici que votre mission première ici, c'est de revenir à vous. Et de vous trouver vous. Et le seul moyen, j'ai envie de dire, parce que ça c'est votre mission, le seul moyen pour vos guides de vous aider, c'est de mettre des personnes qui font partie de votre famille d'âme sur votre chemin. Mais vous n'allez pas reconnaître que ces personnes-là font partie de votre famille d'âme. Vous n'allez pas forcément le reconnaître. Et je vous ai dit, c'est peut-être un animal des fois. Un chat, un chien, un oiseau, ce que vous voulez. Un papillon, comme vous voulez. Vous voyez? Et il y a besoin ici d'une grosse libération, d'un gros déblocage en fait. Il y a besoin d'une grosse purification chez vous. D'une grosse guérison. Parce qu'il faut réouvrir votre cœur. Et en rencontrant ces familles d'âmes sur le long du chemin, votre cœur va finir par s'ouvrir progressivement. Et vous laisserez, en fait, vous diffuserez l'amour qu'il y a dans votre cœur et vous le recevrez aussi. Ça aussi, il y a quelque chose là dans cet échange d'énergie d'amour à apprendre, en fait. Et tant que vous n'avez pas fait ce travail d'amour envers vous-même, et de reconnexion à vous-même, vous ne pourrez pas le faire avec les autres. Donc cette famille d'âmes que vous rencontrez sur le chemin, elles vont vous dire des choses, vous donner des informations ou des objets qui vont piquer votre curiosité. Et ces sujets en fait qui piquent votre curiosité sont importants pour vous reconnecter à vous-même. J'ai le pape inversé. J'ai... Ok, vous avez perdu confiance dans tout le monde en fait. C'est un peu ça que je ressens. Ouh, vous avez perdu confiance en tout le monde. Ouh. Dans tous les sens du terme. C'est pour ça que vous êtes perdu loin. Au niveau de la spiritualité, par le passé, vous n'étiez pas connecté. Ou le pape, c'est aussi significatif de mentor, d'école, d'enseignant. Donc par rapport à ce que vous avez appris à l'école, ça vous a éloigné de votre lumière. Ici, avec le 10 de coupe, c'est au niveau de la famille, des dysfonctionnements familiaux. Ici, avec le 2 de coupe, des dysfonctionnements dans la vie relationnelle de couple. Gros dysfonctionnements partout. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais c'était très dur. Je vois vraiment, je me sens seule. Quand je vois cette pile, je me dis, je me sens seule. Je me sens vraiment seule et abandonnée et je me dépatouille comme je peux dans ma vie pour m'en sortir. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez grandi trop vite, peut-être que vous avez eu des responsabilités beaucoup trop vite et que vous n'avez pas pu profiter, vous, en fait, du développement de votre propre développement émotionnel, professionnel, tout ce que vous voulez. Vous voyez, mental, etc. Donc j'ai l'impression que les choses se sont vite emballées pour vous, assez jeune, assez tôt, j'ai l'impression, dans votre vie, parce que je ne vous sentais pas préparé, en fait, pour autant.
autant d'épreuves en même temps. Et vous avez encaissé, vous avez encaissé, vous avez encaissé, d'où cette petite couche qui se sont mis les unes sur les autres, d'où le fait de s'être perdu long, de s'être éloigné en fait de sa propre lumière. Et maintenant, vous êtes dans cette période de transformation où il faut faire le chemin, le travail inverse, pour pouvoir revenir à votre lumière. Et c'est en vous amusant avec une énergie légère que vous allez attirer à vous en fait votre famille d'âme. C'est en vous amusant, en prenant du bon temps, en faisant des choses que vous aimez, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer votre famille d'âme à vous. Et votre famille d'âme sur le chemin va vous aider en fait à vous recentrer davantage sur vous, à peut-être mieux vous aider à vous connaître. Et ces personnes-là qui font partie de votre famille d'âme, je vous l'ai dit et je vais vous le répéter, c'est des gens que vous croisez peut-être une fois dans votre vie, ne serait-ce que l'instant de 10 secondes des fois. Ok ? je suis tellement... le message est tellement clair pour vous parce que je pense que vous avez besoin d'un message extrêmement clair. Et j'ai l'impression d'avoir un ton extrêmement dur avec vous, alors je m'excuse d'avance. Mais je pense que les choses doivent être vraiment clarifiées avec vous. Et là, j'ai le roi des coupes. Et le roi des coupes, c'est pas rien. C'est celui qui est le plus intuitif. C'est celui qui est le plus artistique. C'est celui qui est connecté au monde vraiment de l'intuition. C'est le médium, si vous voulez, hein, de tous les rois. Donc ici, et c'est une grande compréhension émotionnelle aussi. Donc, repos et ressourcement, se recentrer, c'est exactement comme le roi des coupes. Se recentrer sur vos émotions, sur ce qu'il y a intérieurement, sur ce qu'il y a dans votre cœur. Et pour savoir ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Qu'est-ce qu'il veut ce cœur? Qu'est-ce qu'il aime ce cœur? Vous voyez? Et c'est une reconnexion à vous-même actuellement. C'est ça votre mission actuelle. Et je suis, j'allais dire, je suis désolée, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a vraiment rien de plus pour vous. Là, votre vie extérieure, elle est en stand-by. Parce que il y a eu trop de choses, en fait. Il y a eu trop de choses. Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans votre vie. Donc là, c'est la pause de votre vie. C'est pour ça que votre vie extérieure est en stand-by. Je vais tirer d'autres cartes. C'est pas facile hein, de passer cette épreuve-là. C'est une épreuve qui est très difficile. Hop là. Voilà. Ok. Vous allez finalement retrouver, hein, après cette épreuve-là, vous allez avoir la tête sur les épaules. Vous allez devenir beaucoup plus solide. Beaucoup plus sûr de vous. Vous serez beaucoup plus affirmé. Vous allez respirer la joie. Parce que vous aurez appris ici à prendre du bon temps, à vous faire plaisir, à vous amuser. Et là, j'ai l'effronté et vous allez oser. Vous allez oser montrer votre lumière. Qu'est-ce que les effrontés ils font? Ils montrent leur vraie nature. Ils ne se cachent pas. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Alors, à juste mesure, puisqu'on a la rationnelle quand même. Donc, ça veut dire que de ces expériences très difficiles de vie, vous avez appris quelque chose. Vous avez retenu quelque chose. D'où ce côté rationnel chez vous. Mais, après cette épreuve difficile, cette mission de découverte de soi, après, vous deviendrez rationnel, mais également effronté. C'est beau à voir, puisque c'est une très belle transformation pour vous. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.